Bonjour, aujourd'hui je vous propose une présentation de l'Amazon Fire TV Stick qui est sorti il y a 2 jours en France et qui est disponible donc depuis sur Amazon. Donc voilà, c'est livré dans une petite boîte comme ça, toute simple. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte? C'est assez simple. Voilà, ça se décompose de cette manière-là. Donc première chose, le fameux stick de chez Amazon. Voilà comment ça se présente. On a donc ici la source d'alimentation sur le côté. Là, rien de particulier. Et ça vient directement se plugger sur un port HDMI. Voilà. Ensuite, on va avoir ce qui fait la différence avec un Chromecast justement. On a une télécommande qui est dédiée pour l'appareil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau texture, bah voilà, c'est un plastique un petit peu dur. Par contre, les boutons sont plutôt agréables. Et on a le petit axe ici qui permet en fait de sélectionner les flèches et les directions. Ça ne tourne pas, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Là, on va retrouver naturellement un jeu de piles qui est fourni. Hein, on s'en doute, c'est de l'Amazon également. Ici, on a le chargeur secteur. Voilà, il faut savoir en fait qu'il est fourni parce que certaines télévisions sont capables de fournir l'alimentation via USB. Maintenant, le port d'alimentation n'est pas forcément assez puissant. Donc des fois, vous serez obligé d'utiliser ce type de chargeur secteur en complément. Sur la partie arrière, on retrouve le petit manuel, un petit peu de documentation, mais vous allez voir, l'utilisation est vraiment très simple. Donc je vais passer rapidement là-dessus. On a le port micro USB qui se trouve là, c'est assez long, hein, c'est un câble qui doit faire à peu près 1,50 m. Et donc on va justement venir plugger ici pour alimenter le stick TV. Et ici on retrouve également une petite rallonge HDMI. Donc ça c'est utile parce qu'en fait si votre clé se trouve, si le port HDMI que vous avez qui est disponible derrière votre télévision se trouve en fonction du positionnement, vous allez être obligé de le mettre comme ça derrière, et si votre télé est collée au mur, vous n'aurez pas assez de recul. Donc du coup il suffit de venir utiliser ce genre de petit adaptateur là, de manière à pouvoir couder l'appareil. Voilà. Voilà, donc après c'est tout simple, on n'a plus qu'à venir insérer les piles, hop, et à passer à la partie connexion sur la télévision. Donc on passe maintenant à la partie connexion du stick TV à la télévision. Donc là c'est très simple, j'ai branché l'extrémité micro USB à l'alimentation de la stick Fire TV et je vais simplement maintenant venir brancher le port HDMI sur celui de ma télé. Donc là pour le test, je le fais sur le côté. Voilà, donc c'est tout simple. De l'autre côté, j'ai préparé mon port USB qui est prêt à être branché sur ma box. J'ai un port USB qui permet de l'alimenter. Donc là, il suffit simplement de plugger le port USB. Ça y est, donc je viens de mettre en route la stick TV. Elle est en train de démarrer et j'ai donc à la main la petite télécommande. Alors là au démarrage, vous n'aurez pas tout à fait le même menu que moi puisque j'ai déjà associé une première fois la télécommande. Donc en fait la première action c'est justement de venir associer la télécommande en restant appuyé pendant 10 secondes sur le bouton Home qui se trouve ici. Je vous le dis, petite astuce, si jamais par la suite vous faites un reset de l'appareil et que vous arrivez comme moi sur ce menu là, votre télécommande ne fonctionnera plus. Il est alors nécessaire de réappuyer pendant un bon moment et faites-le plusieurs fois de suite si ça ne fonctionne pas sur le bouton justement, le bouton Home qui se trouve ici. Voilà, donc là je fais un petit retour en arrière et vous allez arriver sur cette première page là, qui est donc la recherche des réseaux Wi-Fi puisque c'est la première chose à faire pour pouvoir connecter la Fire TV Stick à un réseau. Donc là il y a mes différents réseaux Wi-Fi sans fil, je vais donc me connecter ici. Donc je viens de saisir ma clé WPA, il me dit que la connexion est réussie, il me demande ensuite légitimement si j'ai déjà un compte Amazon ou si je souhaite en enregistrer un, j'ai déjà un compte. Et je vais ici saisir mes informations. Donc je viens de renseigner mes informations liées à mon compte. Hop, on continue. Là, il me propose d'enregistrer mon mot de passe Wi-Fi dans le compte Amazon. Me concernant, je ne souhaite pas. Et ça y est, on arrive à la page de démarrage. Voilà.
Donc en fait, on va retrouver différents menus. Je vais le laisser terminer de charger. Sur la partie tout en haut, voilà, on va retrouver ici l'accueil, hein, c'est l'endroit où on est. Ensuite, on a la partie catégorie avec les différentes applications. Je vais vous montrer qui sont classées justement par catégorie. Donc là, c'est l'équivalent, enfin c'est pas l'équivalent, c'est l'App Store d'Amazon, avec les applications qui sont classées par différentes rubriques. Donc par exemple, si je vais dans communication, on va retrouver les différentes applications mises à disposition par Amazon dans son store, à savoir qu'au total, il y en a 4000. Après, il y a des restrictions par pays, donc en fonction du pays, donc en l'occurrence la France, il est possible qu'on ait une quantité d'applications qui soit moindre en termes de disponibilité. Voilà, après il vous suffit en fait simplement de dérouler avec les différentes options de la télécommande. On peut aller par exemple dans la partie réseaux sociaux. Voilà, donc on va retrouver naturellement Facebook, et puis bon, il y a tout un ensemble d'applications, je vous laisserai naviguer dans le store. Voilà. Donc je reviens en arrière avec le petit bouton de retour, et ensuite on a la rubrique donc paramètres. Donc là on va pouvoir gérer ces notifications. Donc il suffit pour pouvoir en ajouter une de cliquer sur le petit bouton ici, et on accède au petit bouton paramètres, on valide, et là on a la possibilité de venir simplement activer les notifications d'application ou non, et aller ensuite régler par application les différentes notifications. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Je reviens en arrière, on a la partie réseau, c'est simplement la partie configuration réseau Wi-Fi. Voilà, on retrouve les différentes infos. On passe rapidement. Affichage et son. Alors, on a l'économiseur d'écran. On a l'option, enfin la possibilité d'activer une mise en échelle de l'affichage, des réglages au niveau de l'audio, du partage d'écran en fait. Alors en fait, ouais, le partage d'écran, ça va permettre en fait de partager depuis des smartphones ou des tablettes l'écran avec la Fire TV. Donc il y a une application qui est installée sur votre smartphone, Android ou iPhone, et vous pourrez partager l'écran. Hop, on revient. Ensuite, on a la partie application. Ça, c'est simplement l'équivalent de l'ajout suppression de programme avec le paramétrage des différentes applications. Voilà. La télécommande et les appareils Bluetooth. En l'occurrence, je n'ai appairé moi rien d'autre. Donc pour l'instant, on n'a que la télécommande qui apparaît. Dans les préférences, on va retrouver un contrôle parental. Donc ça, à la première initialisation, il vous proposera en fait de définir un mot de passe lié au contrôle parental. Ça peut être utile pour filtrer le surf, les applications et surtout les achats. Par contre, faites attention, j'ai remarqué qu'il fallait le saisir vraiment très régulièrement dès qu'on lance des applications. Donc c'est quand même assez gênant. Le contrôle des données, par rapport à la bande passante et la consommation de données si vous utilisez par exemple de la 4G. Encore le paramétrage des notifications, le contenu qu'on a à la une, donc c'est ce qui s'affiche en fait au niveau de l'accueil, on peut aller voir, on peut autoriser automatiquement la lecture de vidéo ou la lecture de contenu audio, les fuseaux horaires, la langue et la partie publicité. Ensuite, au niveau de l'appareil, bon là c'est assez simple, à propos d'eux, options pour les devs, les mentions, la notion de veille, leur démarrage, et on peut ici venir restaurer les paramètres d'usine, donc c'est ce que j'ai fait moi juste avant de réaliser cette vidéo pour pouvoir vous montrer un peu plus depuis le début. La partie accessibilité, bon je vais rapidement, mais voilà, sous-titrage, le voice view, la loupe, le texte à haut contraste également. La partie aide, et ensuite, bon mon compte, on revient simplement sur le compte utilisateur. Je reviens en arrière. Hop. Donc on revient à l'accueil, vous avez vu, c'est assez simple au final. On a vraiment l'accueil, catégorie, paramètres, et ensuite tout se fait en défilement avec la petite télécommande, avec les flèches simplement, je descends, et là je vais accéder aux différentes applications. Je peux lancer YouTube, je peux lancer Netflix, je peux lancer un petit jeu vidéo, et en dessous on va voir naturellement le contenu qui est proposé nativement, donc Prime Video de chez Amazon, avec les différents titres. Voilà, donc bon, après il nous propose également des applications qu'on peut venir installer, qui font partie du catalogue, qui sont classées également dans différentes rubriques.
Voilà, on va retrouver, ouais, il y a des applications un petit peu pour tout, hein, et 4000 applications, donc ça fait pas mal. Si vous voulez pouvoir visualiser les caméras IP que vous pourriez avoir chez vous ou autre, bah voilà, c'est quelque chose qui est possible. Après, il y a tout un ensemble d'applications. Là, en l'occurrence, on a un petit jeu de voiture. Enfin voilà. En termes de présentation, voilà, je vais vous lancer un film pour que vous puissiez visualiser rapidement ce que ça dit, en termes de fluidité et autres. Bon, moi, en termes de bande passante, je suis en fibre optique, donc bon, ça devrait être assez rapide, on ne devrait pas avoir trop de ralentissement. Hop. Donc là, on peut naviguer dans les différents épisodes. Tout en haut, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a possibilité ici de venir sélectionner les saisons, les épisodes, bon, voir ce que les clients ont visualisé, les distributions, et venir changer la partie sous-titres si on le souhaite. Ici, je peux venir sélectionner d'autres sous-titres si je le souhaite. Et la partie audio également, mince, je vais faire un retour en arrière, désolé, hop, je reviens dessus, et donc je vous disais, toute la partie, voilà, en dessus, la partie audio, c'est disponible dans différentes langues, donc là c'est pareil, on va pouvoir venir sélectionner sa langue, si vous avez envie de bosser un petit peu votre espagnol, votre anglais ou votre allemand, pas hésiter. Allez, je reviens en arrière, je vais lancer donc, mince, j'étais trop vite, je vais lancer le premier épisode, allez, je le lance, c'est parti. Donc après, avec les différentes touches de la télécommande, je peux mettre sur pause. Je vais pouvoir également avancer rapide, hein. On voit qu'on a le compteur en bas qui défile. Allez, je me remets en play. Bon, je vais pas vous mettre toute la série, en tout cas, moi je suis sur un écran Full HD, la Stick TV va jusqu'à une résolution Full HD, et là en l'occurrence effectivement la série est dispo en HD 1080, il nous l'indique, donc il n'y a pas de souci, ça passe très bien, la qualité est tout à fait correcte. Après ça va dépendre des contenus qui sont à dispo, vous n'aurez pas forcément du 1080 pour tout. Allez, je vais revenir à l'accueil. Bon, de toute façon, grosso modo, on a fait le tour. Si, il y a une chose importante dont je ne vous ai pas parlé. Je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc je ne peux pas vous le montrer. Je ferai un petit montage juste après. Vous avez possibilité, en fait, d'installer une application Fire TV sur votre téléphone qui va vous permettre, en fait, de piloter également, comme avec la télécommande, le Fire TV Stick. Donc, l'application est assez bien faite parce que, typiquement, pour venir saisir du texte ou autre, bah là, avec la sélection de des flèches et autres, c'est franchement pas très pratique. Alors que depuis le téléphone, en fait, vous accédez au clavier de votre smartphone, donc ça devient beaucoup plus intéressant. Je dirais que c'est un petit peu... Enfin, les deux grosses différences qu'on va avoir avec un Chromecast, typiquement, bah, c'est la télécommande qu'on a ici, et puis la possibilité de venir saisir les informations directement depuis le téléphone. Après, il y aura aussi une question de contenu, de volume d'application et autres, mais voilà, moi ce qui m'a bien plu, c'est cette petite télécommande, parce que ça reste malgré tout pratique. On a toujours les téléphones entre les mains, mais on peut être en train de faire autre chose ou quoi, et la télécommande, même pour les enfants, c'est relativement pratique. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Moi je l'ai testé avec Netflix également, alors là je sais pas, je pense pas que mon compte soit déjà enregistré, on va regarder. Ça fonctionne bien, il y a franchement, j'ai à côté de ça un Chromecast qui est branché également sur la télévision, mais franchement ça marche relativement bien. Allez, si on va sur, c'est parti, je lance le premier épisode qui vient. Bon voilà, encore une fois, je suis en fibre optique, donc en termes de débit, bon, voilà, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Allez, je vais avancer un petit peu. Hop. C'est parti. Bon, c'est pas forcément, c'est en noir et blanc, donc c'est pas forcément la meilleure chose, mais... Voilà, bon, tout ça pour vous dire que ça fonctionne bien, c'est très fluide, il n'y a pas de souci. Je dirais même qu'à l'utilisation, compte tenu du fait qu'on a la télécommande, c'est quand même beaucoup plus fluide au final qu'un Chromecast. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir rapidement la Fire TV Stick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les vidéos YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également.
Il y aura de nombreuses autres vidéos à venir. Et puis s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Allez, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.